Chers amis en Christ, au début de cette semaine, j'ai vu au cinéma le nouveau film de Wim Wenders, un film qui a pour titre « Perfect Days », des jours parfaits. Ce film raconte le quotidien de Hirayama, un homme d'une cinquantaine d'années qui vit seul et qui, chaque jour, nettoie les toilettes publiques de Tokyo. Son emploi du temps est parfaitement réglé. Jour après jour, il accomplit les mêmes gestes, les mêmes tâches, un peu comme une liturgie qui le conduit du lever au coucher du soleil. Hirayama ne parle quasiment pas, il n'explique rien, on ne connaît pas son vécu, mais de lui se dégage calme et sérénité. En le voyant, on a l'impression que chaque moment fait sens, que chaque instant est pleinement vécu. Dans la monotonie de son existence, Hirayama rayonne d'une joie intérieure. Et chaque matin, au moment de quitter sa maison, lorsqu'il ouvre sa porte, Hirayama s'arrête un instant sur le seuil et il lève les yeux vers le ciel. Il ne dit rien, mais on sent que s'il regarde le ciel, ce n'est pas pour voir quel temps il fait et décider s'il prend son parapluie ou non. Son regard a une toute autre portée. Son regard est spirituel. Au moment de quitter sa maison, on pourrait presque dire son sanctuaire, Hirayama s'arrête et avant d'entrer dans le monde, avant de partir pour son travail, il prend le temps de lever les yeux vers le ciel. Dans cette pause d'un instant, il entre en lien avec l'univers, avec la nature, la création, avec la beauté du monde. Il s'ouvre à plus grand que lui, à quelque chose qui le dépasse. Dans ce regard, Hirayama accueille celui que nous ne pouvons pas nommer et à qui, faute de mieux, nous donnons différents noms, Dieu, le tout autre, la source, la force, l'énergie, ou encore le roi de gloire, pour reprendre l'expression du psaume que nous avons entendu ce matin. Car en réalité, le psaume du jour et le film de Wim Wenders ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Hirayama ouvre sa porte et lève les yeux vers le ciel, et dans un langage tout à fait différent, c'est aussi ce que le psaume nous invite à faire. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. À la première lecture, on peut penser que le psaume évoque ici les portes du temple de Jérusalem, les portes du Saint-Lieu, selon les mots du cantique que nous venons de chanter. Car d'après la tradition juive, c'est dans le temple, dans le Saint des Saints, que se trouve la présence de Dieu. Et là, les portes doivent s'ouvrir pour accueillir le roi de gloire. En même temps, ces portes sont trop étroites pour celui qui vient, puisque le psaume dit qu'il faut que les portes et les linteaux s'élèvent. L'ouverture doit donc être agrandie pour qu'il y ait davantage de place, un passage plus large. Or, la tâche est impossible. Dans le temple de Jérusalem, dans un temple ou dans une église, dans n'importe quel bâtiment, les linteaux ne se déplacent pas si facilement, les portes sont difficiles à élever. On comprend alors que les portes, ce ne sont pas les portes du temple de Jérusalem, ni celles d'un autre édifice. Car celui qui vient, le roi de gloire, ne vient pas pour s'installer dans un temple, ni dans aucun autre lieu, aussi sacré soit-il. Le roi de gloire vient pour chacune et chacun d'entre nous. Comme nous l'avons aussi chanté, pour temple saint, il veut nos cœurs.
En d'autres mots, comme Hirayama ouvre chaque matin sa porte et lève les yeux vers le ciel, nous, frères et sœurs, nous sommes appelés à faire de même. Il s'agit d'ouvrir nos portes intérieures, d'élever les linteaux de nos cœurs pour qu'en nous il y ait de la place, de l'espace, du vide, du silence, pour accueillir le roi de gloire. Pour tourner son regard vers le ciel, Hirayama s'arrête. Une fraction de seconde, il reste sur le seuil pour prendre le temps de regarder vers en haut. Et dans cette brève pause, entre sa maison et le monde, entre l'intérieur et l'extérieur, il place la journée qui commence devant plus grand que lui. Il confie son existence à autre que lui. Chers frères et sœurs, parfois nos agendas sont si remplis, nos rythmes si frénétiques, nos existences si encombrées, que nous ne pensons même plus à regarder le ciel, que nous ne prenons plus le temps de nous tourner vers Dieu. L'Avent est un temps d'attente, un temps où nous sommes précisément invités à nous arrêter pour simplement attendre celui qui vient. Attendre, sans rien faire, sans chercher à combler le vide, sans distraction, sans échappatoire. Laisser de côté nos soucis, nos craintes, nos déceptions, nos regrets, nos plans, et attendre, dans la confiance. Et dans cette attente, nous élevons nos linteaux, nous ouvrons nos portes, car nous avons soudain le temps d'être présent, disponible, le temps de lever les yeux vers le ciel, le temps de laisser les choses arriver. Désormais, nous sommes disponibles à ce qui peut advenir. Si nous renonçons au contrôle, à la maîtrise, nos portes sont ouvertes à l'inattendu, à l'imprévu, à la surprise. Alors le roi de gloire peut faire son entrée. Cette expression du psaume nous surprend, nous interroge. Dans notre monde si chaotique et violent, dans nos sociétés si avides de pouvoir et de conquête, attendons-nous vraiment un roi de gloire, celui que le psaume appelle aussi l'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Le psaume utilise des références de son époque, la royauté, le combat, la force, des références qui nous choquent aujourd'hui, mais qui sont là pour nous dire quelque chose qui reste vrai. Celui que nous attendons est fondamentalement différent de nous, les hommes et les femmes de la terre. Il est celui qui nous dépasse, celui qui est au-delà de nous, celui que nous ne pouvons ni comprendre ni saisir. Il est un roi, mais un roi de gloire, un roi que l'on ne peut pas comparer au roi de la terre. Il est l'Éternel fort et puissant, celui qui ne connaît ni nos limites ni nos faiblesses humaines. Dans le psaume, celui pour qui les portes s'ouvrent et les linteaux s'élèvent, c'est le Dieu tout autre, Dieu au-delà de nous, le Dieu du ciel vers lequel, comme Hirayama, nous levons nos yeux. Et c'est ce Dieu tout autre qui vient à notre rencontre. Pour nous, croyants en Christ, le roi de gloire fait son entrée à Noël. Un nouveau-né est couché dans la paille d'une étable. Nous avons attendu, nous avons ouvert nos portes, nous avons élevé les linteaux de nos cœurs, nous avons tourné nos yeux vers le ciel.
et l'inattendu, l'imprévu, la surprise est advenue. Jésus est entré dans nos vies à Noël et tous les jours. Chers amis en Christ, en ce temps d'inquiétude et de tension, de guerre et de désespoir, de découragement et de lassitude, la période de l'Avent nous est donnée comme une pause, comme une trêve. Chaque jour, lorsque nous ouvrons notre porte pour quitter notre chez-nous et entrer dans le monde, prenons le temps de nous arrêter. Restons un instant sur le seuil, levons les yeux vers le ciel et attendons. Attendons avec confiance l'inattendu de Dieu. Amen.